On le voit tous les jours, ce petit cadenas dans la barre d'adresse de nos navigateurs. On nous dit que c'est un gage de sécurité, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? En fait, derrière ce simple symbole se cache une ingénierie juste incroyable. Allez, on va découvrir ça ensemble. Alors que se passe-t-il vraiment en coulisses? C'est une histoire assez fascinante, pleine de messages secrets, de tentatives d'usurpation et finalement de solutions mathématiques d'une élégance redoutable. C'est en quelque sorte l'histoire de la confiance sur Internet. Pour bien comprendre cette histoire, on va avoir besoin de 3 personnages. D'abord, on a Alice, qui veut envoyer un message. Ensuite, il y a Bob, qui doit le recevoir. Et puis entre deux, il y a Eve. Son nom vient de l'anglais eavesdropper, ce qui veut dire l'espionne. Son seul et unique but, intercepter leur conversation. Ok, le point de départ, c'est de bien réaliser qu'Internet est, par défaut, un réseau public. En sécurité, on dit même un réseau hostile. Pour se faire une idée, il faut imaginer Alice et Bob qui essayent de se chuchoter un secret au beau milieu d'une place bondée. Eve, elle, est juste à côté, elle écoute, et elle a des outils plutôt redoutables. La menace, en fait, va bien au-delà de la simple écoute. Eve peut non seulement lire les messages qui passent, mais elle peut aussi les modifier en plein vol, ou encore se faire passer pour Bob afin de tromper Alice, ou même réutiliser un ancien message. Le défi, c'est de réussir à contrer chacune de ces attaques. Avant d'aller plus loin, il y a un point qui est crucial. Il ne faut surtout pas confondre codage et chiffrement. Le codage, c'est un peu comme traduire une phrase dans un alphabet différent, mais que tout le monde connaît. Le but, ce n'est pas le secret, c'est la compatibilité technique. Le chiffrement, ça, c'est complètement autre chose. C'est enfermer le message dans un coffre-fort. Et pour ça, il nous faut une clé. Bon, la toute première idée, la plus intuitive pour sécuriser une conversation entre Alice et Bob, c'est de leur donner une clé secrète qu'ils partagent tous les deux. C'est le principe de ce qu'on appelle le chiffrement symétrique. Le concept est vraiment simple. La même clé sert à la fois de cadenas et de passe-partout. Alice va chiffrer le message avec la clé secrète et Bob, de son côté, va utiliser exactement la même clé pour le déchiffrer. Le très gros avantage de cette méthode, c'est sa vitesse. C'est parfait pour chiffrer de grandes quantités de données, et ce, très rapidement. Pour illustrer ça, on peut prendre un exemple historique, le chiffre de César. Jules César décalait simplement les lettres de l'alphabet de quelques rangs. Par exemple, avec une clé de 3, un A devenait un D. Le problème, il n'y a que 25 décalages possibles. Eve, elle, peut toutes les essayer en quelques secondes à peine. C'est ce qu'on appelle une attaque par force brute. Et voilà le hic, le problème fondamental du chiffrement symétrique. Si Alice et Bob doivent absolument utiliser la même clé secrète, comment Alice fait-elle pour l'envoyer à Bob en toute sécurité? Si elle l'envoie en clair, Eve l'intercepte, c'est sûr. Et si elle la chiffre, il lui faudrait une autre clé pour ça. Bref, on tourne en rond. C'est justement pour résoudre ce vrai casse-tête qu'une idée révolutionnaire a vu le jour dans les années 70. Et si, au lieu d'une clé, on en utilisait deux, complètement différentes? C'est le chiffrement asymétrique. L'idée est juste brillante. Chaque personne, par exemple Alice, possède une paire de clés. D'un côté, il y a sa clé publique. Celle-là, elle peut la distribuer à n'importe qui, la crier sur tous les toits, ça n'a aucune importance. Et de l'autre, il y a sa clé privée, qu'elle doit garder pour elle, de manière absolument secrète. Le truc, c'est que ces deux clés sont mathématiquement liées. Alors, comment ça marche en pratique? C'est d'une simplicité géniale. Bob va envoyer un message secret à Alice. Pour ça, il utilise la clé publique d'Alice pour le verrouiller. Et c'est là que ça devient crucial. Une fois que le message est verrouillé, seul le détenteur de la clé privée correspondante, c'est-à-dire Alice et personne d'autre, peut l'ouvrir. Même pas Bob, qui vient pourtant de le chiffrer. La magie derrière ce système, et notamment le plus connu, RSA, elle repose sur un problème mathématique. C'est très facile pour un ordinateur de multiplier deux nombres premiers qui sont immenses. Par contre, c'est incroyablement difficile de faire l'inverse, c'est-à-dire de prendre le résultat et de retrouver les deux nombres premiers de départ. C'est cette difficulté qui protège la clé privée. Et quand on dit des nombres immenses, on parle de ça. Ce nombre a plus de 600 chiffres. C'est une clé RSA tout à fait classique. Tenter de retrouver les deux nombres premiers qui l'ont créé, même avec les supercalculateurs les plus puissants du monde, ça prendrait des milliards d'années. Voilà la forteresse mathématique qui nous protège. On pourrait se dire que c'est bon, le problème est résolu. Le chiffrement asymétrique permet d'échanger des secrets sans avoir eu à partager de clés avant, mais il reste une faille. Et c'est une faille de taille. C'est la question essentielle. Bob télécharge une clé publique qui prétend être celle d'Alice. Ok, mais sur un réseau hostile comme Internet, comment peut-il en être absolument certain? Et si quelqu'un avait échangé la clé en cours de route? C'est là qu'intervient l'une des attaques les plus classiques, l'attaque de l'homme du milieu, ou Man in the Middle en anglais. Eve, notre espionne, va tout simplement se placer discrètement au centre de la communication. Voilà le scénario. Bob se connecte et demande à Alice sa clé publique pour pouvoir lui parler en toute sécurité.
Mais Eve, qui est à l'écoute sur le réseau, voit passer cette demande et ni une ni deux, elle l'intercepte. Et c'est là que le piège se referme. Au lieu de laisser passer la vraie clé d'Alice, Eve envoie à Bob sa propre clé publique. Bob, de son côté, pense avoir reçu la clé d'Alice. Il chiffre donc son message avec et l'envoie. Sauf qu'il vient de chiffrer un message non pas pour Alice, mais directement pour Eve. Le chiffrement fonctionne, mais l'authentification a totalement échoué. Alors comment le petit cadenas de notre navigateur fait-il pour résoudre tous ces problèmes en même temps? La vitesse, l'échange de clés et l'authentification? Eh bien la réponse, c'est une approche hybride, qui va combiner le meilleur des deux mondes. Le protocole qui nous protège, HTTPS, utilise une astuce formidable. Au tout début de la connexion, il va utiliser le chiffrement asymétrique, qui est plus lent, mais pour une seule et unique tâche. S'échanger en toute sécurité une clé secrète temporaire. Et une fois que cette clé est partagée, il bascule immédiatement sur le chiffrement symétrique, qui est ultra rapide pour tout le reste des échanges. Voilà comment tout ça s'assemble. Étape 1. Le serveur envoie sa clé publique, mais pas toute seule. Non, elle est emballée dans ce qu'on appelle un certificat numérique. Étape 2, c'est le moment décisif. Le navigateur va vérifier que ce certificat est bien signé par une autorité de confiance, une sorte de notaire du web. C'est ça qui bloque l'imposteur. Étape 3, une fois que la confiance est établie, le navigateur crée une nouvelle clé secrète, la chiffre avec la clé publique du serveur et il l'envoie. Et voilà, étape 4, c'est fait. Les deux partagent maintenant une clé secrète et ils peuvent basculer sur une communication qui est à la fois rapide et sécurisée. Donc le point crucial à retenir, c'est celui-là. Le certificat, lui, ne chiffre rien du tout. Son unique travail, c'est de prouver, de garantir que la clé publique que le navigateur vient de recevoir appartient bien au site web auquel on pense parler et pas à un imposteur. C'est vraiment la pièce du puzzle qui nous manquait pour avoir une confiance totale. Le cadenas garantit donc une chose, et il la garantit très bien. Le tuyau de communication entre le navigateur et le serveur est totalement sûr. Par contre, il ne dit absolument rien sur ce qui se passe à l'autre bout de ce tuyau. Le site lui-même est-il digne de confiance? Le serveur est-il bien protégé de son côté? Le cadenas est une pièce essentielle du puzzle, c'est certain, mais la cybersécurité, c'est un jeu bien plus vaste.